Bonsoir à tous, je vous souhaite une très très belle fin de journée, bienvenue sur RTL, vous le savez le mercredi c'est la spéciale bourgmestre et je vous emmène ce soir à Tournai, là-bas le bourgmestre s'appelle Paul Olivier. Bonsoir, bienvenue monsieur le bourgmestre, installez-vous. Très bien. Comment ça va? Très bien, les Tournaisiens sont là, donc ça va. Les Tournaisiens sont là, le Tournaisie est représenté ce soir. On est ravis de faire une escale chez vous aujourd'hui. Tournai, voilà donc une ville riche en patrimoine, riche en culture, riche en histoire, riche en concitoyens qui sont les vôtres. Vous connaissez tout le monde ou pas? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que j'ai demandé à ce que chacun vienne pour représenter une association. Et donc, il y a ici 70 associations tournaisiennes. Ah, c'est ça. Et donc, nous avons fait un tirage au sort. Il y a des gens que je connais, des gens que je ne connais pas du tout, mais c'est ça aussi qui est riche et puis qui permet aussi de montrer que la ville de Tournai est vraiment très, très riche. C'est quoi le slogan de la ville de Tournai, s'il y en a un? En tout cas, la petite chanson, les Tournaisiens sont là, je vous assure qu'ils le feront certainement beaucoup mieux que moi. D'accord. On fait le tour du propriétaire, on vous emmène... Ah oui. Si j'ai bien compris, ça se traduit par on veut faire la fête. Les Tournaisiens sont là, on veut faire la fête, c'est ça. On fait toujours là. Si on veut guincher. On vous emmène à Tournai, très jolie ville, on va dire frontalière ou presque déjà. Hein. C'est à la frontière. On est à la frontière, découverte en compagnie de Monsieur le Mailleur. Bienvenue à l'hôtel de ville de Tournai. Nous sommes vraiment très fiers de vous faire parcourir les rues de Tournai. Et vous allez voir pourquoi les Tournaisiens sont là. Oui, alors physiquement ils sont là, ça c'est sûr, mais en pensée ils ont plutôt l'air en vacances. On se demande s'ils savent que leur ville cache le plus vieux beffroi de Belgique. Il n'est pas à marche, il n'est pas à jambes. Par contre, il en faut des jambes pour monter toutes ces marches. Vous suivez là? Pas vrai, monsieur le bourgmestre? Un peu essoufflé, mais quand même très fier de vous montrer en tout cas la beauté de l'édifice. C'est vrai. Mais la cathédrale est une autre source de fierté d'ailleurs. Ce sont vraiment les deux marques de fabrique de la ville de Tournai. Notre bourgmestre a donc des étoiles plein les yeux et une autre épinglée sur la veste. Si, je vous jure. Et mon surnom à la ville de Tournai, c'est le shérif. Alors qu'une policière batte le shérif, ce sera assez comique. Ah oui, ce serait assez comique, effectivement. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Shérif et chéri de ces dames. Un bourgmestre pas comme les autres. On a un peu ce côté footage, hein, mais il y a aussi une forme de surréalisme à la tournaisien qui est là et on est fiers de l'être. Paul Olivier, il est bourgmestre à Tournai. Il affronte ce soir 70 administrés. Alors, est-ce qu'avant d'être bourgmestre, vous aviez déjà un métier, j'imagine, bien sûr. C'était quoi? Vous faites quoi dans la vie? J'ai été à un moment donné directeur d'une institution pour personnes handicapées mentales. D'accord. J'ai un long parcours politique, mais je peux vous garantir que professionnellement parlant, le parcours au niveau du handicap, c'est quelque chose d'excessivement riche. Oui, et ça aide humainement. à se rapprocher des gens, humainement parlant. Vous savez de quoi vous parlez, évidemment. C'est vraiment super. Vous jouez pour quelle association ce soir? Alors je ne le sais pas encore, parce que comme il y a ici 70 associations, je vais, j'espère bien entendu gagner, Ouais. mais éventuellement offrir en tout cas la somme à la dernière association qui serait éventuellement... Ah non, mais je vous explique le truc. C'est-à-dire que si vous gagnez, il n'y a plus personne. Oui, mais il y aura certainement un finaliste ou la dernière contre personne qui vous m'aura- auriez donc... Tout à fait. Et si jamais D'accord. c'était trop difficile, je demanderais peut-être à RTL de faire un petit tour de caméra, et la caméra s'arrêterait sur quelqu'un qui de toute façon représente une association, et serait donc pour cette association-là, je ne fais pas le choix, ce sera quelqu'un d'autre que moi qui le fera. On verra ça dans quelques instants. Dans quelques instants, 10 questions de culture générale. Je vais vous délester d'un truc parce que je sens que vous n'êtes pas venu les mains vides et je vous en remercie déjà. Je ne suis pas venu les mains vides parce que ce sont les Tournaisiens qui savent, à mon avis, vivre, et donc effectivement quelques petits cadeaux. C'est adorable, hein, franchement, c'est adorable. Ceci, effectivement, ce ne sont que des produits tournesiens. Il y a un peu Merci, de tout, mille fois. vous allez voir. Ah, il y a de la bière. Il y a de la bière, Il y a de la bière, il y a de la terrine, il y a des escargots, il y a du foie gras, il y a des... Ah, mais c'est magnifique, il y a du sucré, il y a du salé. Ensuite, on se plaint parce qu'on ne vous voit jamais à Tournai, donc on va vous donner le livre Découvrir Tournai. pour découvrir Tournai, et on espère bien entendu que vous viendrez à Tournai Très bien. systématiquement. Ça c'est noté, très J'ai bien. encore une petite chose, Je vous remercie mille en fois. fait une personne qui fait actuellement des badges. D'accord. Et dessus, donc, elle s'est associée avec toute une série de Tournaisiens. Il y a de toute façon toujours des petites locutions. Ici, c'est par exemple une carabistoule, comme on dit à Tournai. D'accord. Ou alors, que babielle. Il paraît que les journalistes sont parfois des grandes babielles. Gueule Babielle. Ah, quelle Non. Babielle, d'accord. quelle Babielle, voilà, c'est là, voilà pour les pins. Merci mille fois. Vive Tournai, les amis, allons-y.
Je dois vous dire que je ne sais pas comment ça va tourner, justement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra m'éliminer ces 70 candidats. Voici la première question de ce soir et je vous souhaite bonne chance, monsieur le bourgmestre. Tournez ce soir répond à la première question que voici, que vous allez choisir. Monument, Notre-Dame, Belgique. Belgique? Question belge. On démarre avec ceci, bonne chance à tous. Combien de clochers ornent la cathédrale Notre-Dame de Tournai? 5, 4 ou 6? Combien de clochers ornent la cathédrale Notre-Dame de Tournai? Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, monsieur le bourgmestre. C'est impossible. Alors, votre réponse, c'est... Donc j'ai dit la réponse A, 5 clochers. Il y aurait donc 5 clochers à Notre-Dame de Tournai. C'est une première bonne réponse. Alors, est-ce que dans les 70 invités de ce soir, il y avait 70 bonnes réponses? Pas forcément. La preuve, à l'issue de cette première question, il y a déjà 12 éliminés. 12 éliminés, ce qui porte le chiffre de vos adversaires à 58. Vous aurez peut-être remarqué également que dans l'assistance, il y a 2 têtes de hamburger. Alors, n'allez pas me demander pourquoi ils sont en hamburger, parce que l'histoire est trop longue. Ce qui est sûr, c'est que Dylan, qui vient d'être éliminé, et Karian sont un peu les Daft Punk de Tournai. Ils sont des blogueurs. Ils ont un site internet qui relate les faits quotidiens de la vie tournaisienne, Tout à fait. dans laquelle vous n'êtes pas généralement épargné, hein, on peut le dire. Bon, un homme politique n'est jamais épargné, mais en tout Évidemment. cas, ce sont vraiment... la page s'appelle Les Loutes. C'est ça. Et ils ont Et du succès en plus. Hein. Énormément de succès. Et ils sont déguisés en Biki, voilà. Tout à fait. Et Le je pense fameux que hamburger. parfois, sur certaines pages, il y a 30 000 likes, donc c'est quand même pas mal. Voilà, ça commence à marcher. Et- Bravo les garçons. Dylan est éliminé, Karigan est toujours en place. Voici la deuxième question. Avec ceci, pour 100 € supplémentaires en cas de bonne réponse, Paul Olivier, locution, variété des années 70 ou les films d'animation. Allons-y pour la variété. Variété des années 70, c'était votre génération, ça peut être. Vous vous souvenez 1972. Et vous connaissez les paroles par cœur, monsieur le bourgmestre. Tout à fait. Pierre Bachelet, Pascal Danel ou Mike Brandt, qui chantait cette chanson? Qui saura? Et forcément, vous avez répondu. La réponse, c'est Mike Brandt. Et c'était Mike Brandt, voici 200 € dans la caisse. L'inoubliable voix de Mike Brandt, qui saura? 58 adversaires répondaient à cette question et les seules bonnes réponses sont sous les projecteurs, ils sont 50. Et on vient donc d'éliminer le deuxième Daft Punk. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont plus là. Ah bah oui, là, c'est cuit là. C'est trop cuit même. Ils sont 50 et voici la question 3. Paul Olivier, arithmétique simple, papy de la chanson aux particularités. Alors là, j'hésite entre arithmétique simple et papy de la chanson. Et vous allez opter pour... Le papy de la chanson. Alors voyons ce que ça donne. La famille de Charles Aznavour était originaire de Biélorussie, de Moldavie ou d'Arménie. Sachant qu'Aznavour n'est pas tout à fait son vrai nom. Hein. Non, je vous fais confiance, même si je l'ai chanté dernièrement, mais je le chante très mal. Je chante beaucoup mieux. Une chanson, une chanson, une chanson. Non mais vous l'aurez vite compris, il y a des trucs qu'il faut pas dire sur ce plateau. Vous pouvez pas venir nous dire, je l'ai chanté récemment, je le chante pas, trop mal. Vous auriez peut-être pu me le dire avant. Vous avez chanté quoi? Asnavour, c'était avec ma compagne, Oui. c'était Tu te laisses aller. Un témoignage fort du bourgmestre de Tournai. Quelques notes? Pardon notes Peut-être Brassens, ça sera peut-être un peu plus facile, parce que je suis un fou de Brassens. De Brassens? Ah oui. Est-ce que le bourgmestre a un talent de chanteur à Tournai? On va vite le savoir. On va essayer. Hein. Donc, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là, et Margot. Il était s'appelle un- Paul Olivier, il est bourgmestre de Tournai. On pourra compléter ce soir 50 candidats, 50 administrés. Voilà, ça c'est l'original. Il faut lui rendre hommage. 200 € dans la caisse. Paul Olivier, on y va pour la vérification. Vous avez répondu quoi? J'ai répondu la réponse C, Arménie. Vous avez dit arménien, Aznavourian au départ, c'est arménien, c'est une bonne réponse.
C'est bien les politiques, ça, c'est dingue. Hein. On veut leur faire chanter une chanson d'Aznavour, on se retrouve à chanter du Brassens, ça, c'est dingue. Vous étiez 50, les bonnes réponses, s'il vous plaît, ils sont 47. Donc si je comprends bien, monsieur le bourgmestre, il y a 47 associations qui sont toujours en compétition sur la 4e question que voici. 4e question avec l'arrivée du Blic. C'est quand vous voudrez. Paul Olivier, locution élémentaire ou chanson française une nouvelle fois? On va rester dans la chanson française. Ça vous a plutôt réussi jusque-là, hein? En espérant quand même que ce ne soit pas trop. La décennie de sortie de ce tube de Julien Clerc, écoutez. Lily voulait aller danser. Et Tony trouvait ça moins drôle. Les années 80, les années 90 ou les années 70? Décennie de sortie de ce tube de Julien Clerc. Et vous avez répondu? Je dirais les années 90. Les années 90. Alors, date de sortie officielle, 1982. Julien Clerc, Lily voulait aller danser, c'est les années 80. Une erreur, une récupération, c'est la première de la partie. Dans quelques instants, on va peut-être aller rechercher un des deux burgers. Mais avant cela, les 47 candidats répondaient, il y avait 36 bonnes réponses. Et voici le 37e, retour immédiat depuis le Diable Vauvert. Voici Carole. Vous la connaissez? Ah non, je ne la connaissais pas très bien avant de venir, mais sachez qu'en tout cas que c'est à cause, ou en tout cas grâce à elle, que nous sommes ici tous. Oui, on l'a vu dans le petit reportage tout à l'heure. C'est elle qui a en fait posé la candidature pour Tournai. Voilà. Carole, elle est agent de police à Tournai. On l'embrasse. Bonne chance pour la suite. La deuxième manche dans quelques instants. Elle est à Tournai ce soir. Paul Olivier s'appelle Monsieur le Bourgmestre. Ce soir sur le plateau de Septembre face à 37 administrés des associations. Bonjour, on se fait du bien ce soir. À tout de suite. On est de soirée, vous êtes sur RTL, voici la deuxième manche de Septembre. On est à Tournai ce soir avec le bourgmestre qui s'appelle Paul Olivier, qui est bourgmestre à Tournai depuis combien de temps d'ailleurs? Je suis en fait bourgmestre faisant fonction de Tournai. Ah d'accord. Parce que nous avons Rudy Demotte qui est bourgmestre empêché, et donc je fais office de délégué. Ouais, bon, on a bien compris ce soir qu'il était empêché, hein, ça c'est sûr. 37 candidats en piste, 37 associations caritatives tournaisiennes pour la 5e question. Bonne chance Paul Olivier. Merci. Avec ceci, pour 200 € supplémentaires, tourisme, du foot en Espagne, Midi de la France. Midi de la France? Alors, dans le Midi de la France, il y a ceci, la célèbre avenue de la Canebière, qu'on trouve évidemment à Nice, à Cannes ou à Marseille. Vous allez de temps en temps dans le Midi de la France, Paul Olivier? Je reviens de Marseille pendant mes vacances. Ah bah, et donc vous vous êtes promené sur... La Canebière. Eh ben, c'est une bonne réponse. La cité phocéenne, sa Canebière, son Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde. Mais aussi les incendies, hélas. Oui, si on veut être positif. J'avais plus envie de parler de la bouillabaisse que des incendies, mais c'est vrai que c'est le lot quotidien du Sud. J'y étais quand ça s'est malheureusement. passé, c'est ça que ça. Ouais, j'imagine que ça marque, hein, c'est sûr. 37 candidats et les meilleurs d'entre eux sont toujours sous les projecteurs. Et il y a encore 30 personnes avec nous pour la 6e question. 30 candidats pour la dernière question répertoire que voici. Vous allez choisir derrière un thème. Pour la dernière fois, dans un instant, ce seront des questions précises. Paul Olivier, vous me dites. Du calcul mental. Allons-y pour le calcul mental que voici. Alors, combien fait le quart de 12 multiplié par le cube de 3? 80, 86 ou 78? Allez, monsieur le bourgmestre. Le quart de 12 multiplié par le cube de 3. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je. Donc, le quart de 12. À 81. Dites 81, le quart de 12. 3. Il marche sur des œufs. 3. 3 multiplié par le cube de 3. Le cube de 3. 27. Exact. 3 fois 27. Égal. Je ne dois pas être très loin. Et c'est une bonne réponse. C'est 80. Ah, on est soulagé, évidemment. Hein. On est soulagé. Ah, c'est le genre de questions qui font. Évidemment, 30 candidats répondaient à ça. En 7 secondes de réflexion, c'est jamais évident. Il n'y a que 7 éliminés.
s'appelle un joyeux bordel. Voici les questions précises pour la 7e étape à 400 €. Paul Olivier, dans quel stade évolue le Royal Football Club de Tournai? Je vous fais l'article ou pas? Non. Quel édifice tournésien est au patrimoine mondial de l'UNESCO ou quelle vitamine était nécessaire aux marins pour éviter le scorbut? Genre, il y a 2 questions à côté desquelles vous ne pouvez pas passer. Enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais. Après, vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. Allez, on va pour le B. Cet édifice tournésien est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ces 3 propositions, la cathédrale Notre-Dame, le Beffroi, voire les 2. Il y en a beaucoup? Il y en a 2. Donc la réponse C. C'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame et le Beffroi, les 2 sont classés. C'est ça qui va faire éliminer mes Et j'ai Tounésiens. pas l'impression non plus. Quoique, on va vérifier dans un instant. C'est quand même une bonne réponse, ça, évidemment. 1100 €. Alors, entendez-vous, monsieur le bourgmestre, vous connaissez votre ville. Est-ce que vos administrés connaissent leur ville aussi bien que vous? Est-ce que les Tournaisiens savaient? Il y a quand même 3 éliminés. 20 candidats pour la 8e question. La voici tout de suite. 400 € en jeu. On n'a toujours pas bliqué. C'est quand vous le souhaitez. Hein. Dès que vous avez envie d'y aller, vous me faites signe. Paul Olivier, laquelle de ces villes italiennes n'est pas toscane? Un de ces mots français est mal orthographié, je vous demanderai lequel. Ou quelle activité fit la renommée de l'anglais Francis Bacon? Allons-y pour la B. Allez, la B. L'orthographe. Il y en a un qui n'est pas correct. Connexion, combatif ou cueillette? Lequel de ces mots est mal orthographié? Je dirais combatif. Pourquoi? Il y a un T de trop. On blique ou pas? Ou on patiente encore pour la 9? 20, c'est encore beaucoup. On va encore... On patiente? Ouais. D'accord. Vous me dites combatif ne prendrait qu'un seul T, c'est ça? J'espère. Je l'espère. Et on peut pas refaire la nouvelle orthographe si jamais c'était pas le cas. Non, non, c'est pas... Non, mais il n'y aura pas besoin parce que vous êtes tout à fait dans le bon. Hein. C'est exactement ça. Merci. C'est combatif qui ne prend qu'un T. Bien joué. Détendez-vous. Alors les Tournaisiens, comment ça s'est passé pour vous dans le gradin? Vous êtes encore 20 rescapés sous les projecteurs. Qui va aller plus loin ce soir? Vous serez 8. On commence à y voir plus clair. C'est-à-dire qu'on affine le tir, les meilleurs sont encore là. 8 candidats et on va bliquer maintenant sur la 9e et avant-dernière question. Alors, monsieur le bourgmestre, qui était le dieu grec du chant, de la poésie et de la musique, je vous demanderai si vous pouvez déceler la faute d'orthographe parmi des phrases, cette fois, ou alors de trouver le titre d'une chanson de Clo-Clo après quelques mots d'introduction. C. Clo-Clo? Clo-Clo. Un titre de chanson. Alors, écoutez ça. La pendule, le chanteur malheureux, le lundi au soleil ou chanson populaire. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Cet instant très précis où tu m'as dit je vais partir. Non, mais je vais pas partir tout de suite, mais Et puis, je dirais que... de toute façon, si je vous demande de chanter du Clo-Clo, on va chanter du Guichard. Donc, Pas sûr. alors, vous avez répondu quoi? J'ai répondu la réponse C. Chanson populaire. Et vous allez bliquer. Le public n'a pas l'air d'accord avec vous, mais on va vérifier. On va bliquer. Qu'en pensent vos adversaires? Regardez ce que ça donne. Paul Olivier, je dois vous dire qu'il y en a quand même 3 sur les 8 qui ont donné la même réponse que vous, chanson populaire. Il y en a 4 qui ont répondu B, le lundi au soleil. Et il y en a un qui a répondu A, le chanteur malheureux. 3 options s'offrent à vous, je vous les rappelle. Soit vous conservez votre réponse, soit vous Chanson modifiez populaire, il y en a votre... 3, c'est ça? Pardon? Chanson populaire, il y en a 3. Ouais. Donc je vous rappelle les options. Hein. Soit vous conservez votre réponse, soit vous la modifiez, soit vous changez de question. Je vais maintenir ma réponse. Explication, c'est-à-dire, vous êtes convaincu que vous avez la bonne réponse, c'est ça? Il y a un peu les deux. Je pense que... le lundi au soleil, je ne pense pas que ce soit ça le départ. Les chanteurs malheureux, ça m'a l'air tellement triste alors que... Donc en fait, pour répondre à ma question, vous pensez avoir la bonne réponse? Je pense, mais apparemment le public n'est pas d'accord avec moi. On valide? On valide. C'est validé. Écoutez ça. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se chante et ça revient comme une chanson. Chanson populaire, c'était effectivement la bonne réponse. Cette chanson de Claude François. Et vous l'avez constaté,
Oui, le bourgmestre faisant fonction à Tournai, Paul Olivier, n'est pas à l'abri d'une petite chorégraphie de Claudette. Il y en a peut-être dans la salle. Allez savoir. Et ils étaient 8 en tout cas à répondre à cette question et voici les bonnes réponses. Il y en avait 3, vous l'aviez vu. Les 3 rescapés s'appellent Samuel, Clément et David. Ils sont étudiants, ils sont instituteurs primaires et militaires. Ces 3 candidats qui réalisent le parcours parfait jusqu'à présent. Ils n'ont commis aucune erreur. Et ce soir, ils sont en finale face au bourgmestre. Les gagnants sont peut-être là. Ils représentent des associations, je le rappelle. Voici la 10e et dernière question pour 500 € supplémentaires. On peut jouer pour une très belle cagnotte ce soir, à 2400 €. Lequel de ces mots est de genre féminin? Qui est l'amoureux de Maria dans le film West Side Story en 1961? Ou laquelle de ces villes australiennes est située tout au nord du pays? Ce sont des instituteurs. Alors, il y a un instituteur primaire, un militaire et un étudiant. Ok, ben nous allons prendre la question A. Un mot de genre féminin. Opprobre, urticaire, exergue. Alors on dit une. Celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons, ça je vous garantis. Moi, je viens de découvrir la réponse et je me serais complètement planté. J'espère ne pas suivre. Vous avez répondu quoi, vous? J'ai répondu la réponse A, opprobre. Vous dites une opprobre. J'en suis pas sûr. Alors on dit, figurez-vous, et je viens de le découvrir, on dit une urticaire. Réponse B, malheureusement. Paul Olivier, venez me rejoindre. Ah, vous n'aurez pas commis beaucoup d'erreurs dans cette partie, hein, faut le dire. Je pense que si j'ai calculé, vous avez commis deux petites erreurs. Celle-ci et tout à l'heure avec la récupération. Samuel, Clément et David étaient sur votre route ce soir. Alors, comment on fait? S'ils sont éliminés, en imaginant que ce soit le cas, vous jouez pour quoi et pour qui? Oui, donc si jamais je gagne, il y a 3 associations qui m'ont accompagné jusqu'ici. Le bénéfice sera divisé en 3 pour ces associations. D'accord. Samuel, vous jouez pour qui? Pour l'accro, le jogging. Ça marche. Clément? Pour la jeunesse de Beclet. Les jeunes, donc. David? Pour les légendaires, un village dans l'entité de Tournai. Voilà, tout le monde se sera reconnu. Si vous gagnez, l'argent est redistribué. Hein. On a bien été très précis là-dessus. 1900 €. 3 candidats sur votre piste. Et ce soir, regardez ce que ça donne. Il y a... Ah ben, il n'y a aucun gagnant, c'est vous, monsieur le bourgmestre. Bravo! Bravo! Toutes les félicitations. Alors attention. Donc Samuel, Clément et David, ils sont déjà certains de repartir avec de l'argent puisque ça fait 633 € si on en reste là, Tout à fait. par association. Le jogging et les associations de jeunes qu'on vient de mentionner. Mais il y a quand même un petit truc, il y a un petit twist, c'est que si vous le souhaitez, je peux vous offrir la possibilité de repartir ce soir avec, non pas 1900, mais 3800 € en cas de quitte ou double réussi. Le principe est simple, vous choisiriez d'y aller, on vous proposerait une 11e et dernière question, et si vous y répondiez correctement, je doublerai la mise. Et non, rien du tout si je me trompe. Et si, par contre, si vous vous trompez, je dois être très honnête avec vous, c'est Walou. Alors je propose à ces 3 associations de me dire ce que je dois faire. Oh là là. Pourquoi moi? Samuel, qu'est-ce que vous en pensez? On arrête là. D'accord, Clément, On arrête là. c'est sage. David, Bon, ça ne changera pour rien, mais on arrête là. Alors. 633 € pour chacune de ces associations. Je pense que c'est une bonne décision. C'était Tournai. Ce soir, les Tournaisiens affrontaient leur bourgmestre. C'est lui le vainqueur. Les bourgmestres faisant fonction derrière Rudy Demox, qu'on salue d'ailleurs. Vive la ville de Tournai, vive les Tournaisiens. Merci pour vos nombreux présents. On sait que c'est une ville frontalière extrêmement chaleureuse et qui sait faire la fête. Merci beaucoup. Je vous félicite. Merci. 633 € pour des associations. N'oubliez pas, sur le site internet RTL TVI, vous n'oubliez jamais que le mercredi, c'est la spéciale bourgmestre. Inscrivez le vôtre, inscrivez-vous, le site vous attend et pourquoi pas maintenant. On vous souhaite une très très belle soirée. Dans quelques minutes, RTL Info sur RTL. À bientôt.